Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des grandes unes avec nos invités déjà bien installés pour commenter ces principales unes parues en ce jeudi 5e jour du mois de juillet 2018 et nous démarrons la revue avec la nouvelle expression qui titre sur le plan d'assistance humanitaire et l'opérationnalité qui est annoncée pour les jours à venir pour Atangandi. Tout est presque prêt, mais Monseigneur Samuel Cléda met des réserves sur cette opération. L'archevêque métropolitain de Douala estime qu'il faut associer par exemple l'évêque de Manfé pour plus d'efficacité. L'évêque de Manfé Monseigneur Andro Keya qui sur le terrain effectue déjà ce type d'opération et qui pour lui en tout cas est assez bien placé pour une meilleure opérationnalité de cette action pensée engagée par le chef de l'État Paul Biya et coordonnée par Paul Atangandi. Monseigneur Samuel Cléda qui dans les colonnes de la nouvelle expression dit par exemple: j'aurais voulu que l'évêque de Manfé soit associé à l'opération de distribution d'aide aux réfugiés camerounais. Samuel Cléda qui parle de la situation sur le terrain des nombreuses familles qui sont retranchées dans les recoins de la forêt et bien entendu de ceux-là qui sont du côté du Nigeria avec donc l'évêché de Manfé qui très souvent se rend aux côtés, au chevet de ces réfugiés camerounais en terre nigériane, alors que de l'autre côté Paul Atangandi avec à ses côtés plusieurs administrations annonce une descente sur le terrain du comité interministériel en charge du pilotage de ce plan d'assistance humanitaire, une descente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et bien sûr l'enclenchement du processus de distribution des denrées alimentaires, des médicaments et donc l'opérationnalité qui sera effective dans les jours à venir, nous dit donc le journal La Nouvelle Expression qui est relativement à la crise anglophone toujours. Titre sur ce gendarme tué. La brigade de gendarmerie de Balikumba d'Alongor et Tunja au nord-ouest a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés avec ce bilan donc issu des coups de feu qui ont duré plusieurs heures. L'attaque qui a démarré au petit matin de mardi, de la nuit de mardi à mercredi avec donc le bilan et ce gendarme tué. Les sacs plastiques et un dossier consacré par La Nouvelle Expression ce matin à cette information, à cette actualité entre incivisme et affairisme. 4 ans après l'interdiction de l'utilisation des emballages plastiques au Cameroun, le commerce de plastique, selon le journal La Nouvelle Expression, se porte plutôt bien. Le journal qui présente la nature comme étant finalement un dépotoir ordinaire pour ces déchets plastiques. L'incivisme qui a transformé les rues, les rigoles et les fleuves en poubelles pour ces déchets plastiques et les bonnes affaires des commerçants. De l'autre côté, le marché au noir qui profite de la mesure gouvernementale qui est difficile à implémenter. Le journal qui présente tout aussi ce que prévoit les textes en matière de lutte contre ces déchets plastiques, l'économie des textes réglementant l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables, à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression qui donne la parole aussi à un environnementaliste qui explique les enjeux de la lutte contre les déchets plastiques. Et puis, chez Cameroun Tribune s'intéresse ce matin au plan d'assistance humanitaire. Cameroun Tribune qui titre donc: on passe à l'action alors que les contributions ne cessent d'arriver. Les premières activités sur le terrain sont programmées pour la semaine prochaine sur instruction du président de la République, Paul Biya. Le comité ad hoc présidé par le ministre de l'administration territoriale a arrêté le chronogramme hier à Yaoundé. Le journal qui nous parle aussi de sport et de la Coupe du Monde et l'arbitrage vidéo qui fait son match durant cette compétition. Le recours à cette nouvelle technologie constitue l'une des principales innovations de la compétition en cette année 2018. À lire donc dans les colonnes du Cameroun Tribune. L'essentiel titre sur la présidentielle 2018. L'essentiel qui nous dit que le compte à rebours est tout simplement lancé. Ce que prévoit le code électoral branle-bas au sein des partis politiques, des candidatures qui se confirment. Dernier jour pour l'inscription
l'inscription sur les listes pour l'inscription des électeurs retardataires. À lire donc à la page 3 du journal L'Essentiel qui présente donc tous ces indicateurs qui font savoir que le compte à rebours est véritablement lancé pour cette élection. Et puis dans les colonnes, bien Macron qui confirme l'appel téléphonique à travers une sortie de presse. Le quotidien de l'économie parle de développement local ce jeudi, avec le programme Agropole qui a mal à son financement, nous dit le quotidien de l'économie, qui rappelle qu'entre 2006 et 2016 et 2017, cette institution a perdu près de 90% de son budget, entravant de fait toutes les mesures de mise en place des entreprises de moyenne et de grande importance dans les différents bassins de production agricoles au Cameroun. Et puis le jour reste en économie, c'est le jour qui titre sur le malaise observé dans le secteur bancaire, le jour qui, à travers un dossier et une enquête dans ses colonnes ce jeudi, présente donc les différents aspects et les contours de ce malaise observé dans le secteur bancaire dans notre pays. Le jour qui parle aussi de la prison centrale de Kondengue et de cette mobilisation autour de 18 détenus transférés de la prison de Buea pour la prison centrale de Yaoundé, Kondengue, une arrivée avec fracas de ces 18 prisonniers qui a créé en tout cas beaucoup de mouvements au sein de cette prison, avec donc des bruits entendus suite à cette arrivée avec fracas des prisonniers transférés de Buea. Mutation qui revient sur la célébration du Independence Day de United States of America, et Peter Henry Byron, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, qui durant cette célébration s'est exprimé devant des invités, parmi lesquels des ministres camerounais. C'est Peter Henry Byron qui a dit entre autres que nous ne sommes pas obligés de nous mettre d'accord. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a fait cette déclaration à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine. Embarras, nous dit, mutation dans les rangs des ministres présents lors de cette cérémonie. C'était du côté de Yaoundé. Le Messager titre sur la crise anglophone et s'interroge que cherche Gilles Thibault chez Mafani Moussongué au moment où Emmanuel Macron, le chef de l'État français en visite à Abuja, se prononce indirectement sur la crise anglophone. Son ambassadeur à Yaoundé s'entretient avec le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les informations du Messager à lire en page 3 sur cette visite de Gilles Thibault chez Mafani Moussongué. Toujours dans les colonnes du journal Le Messager, loi sur le sport, l'opposition qui accuse le RDPC dans hold-up. Ce texte jugé nocif pour le sport camerounais a été adopté mardi dernier, ceci avec le concours de l'écrasante majorité des députés du parti au pouvoir, nous dit donc le Messager dans sa publication de ce jour. Voilà qui nous permet de sortir de cette visite des principales une parue ce matin et de retrouver nos invités sur ce plateau. Caminelé, bonjour, bon jeudi. Éric Marchal Jomo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongrand, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, oui. Et surtout bonjour à toutes ces personnes qui ont bénéficié durant le coup de cœur de Sa Majesté Parfait Godok, le chef de son poids, qui a fait une véritable opération merci chip du côté de Nkonsamba. Il a laissé l'Union natale pour aller en Nkonsamba, où il a organisé des consultations gratuites, des dons de médicaments. Il y a des gens qui sont même partis de Douala, qui sont revenus avec des lunettes. Donc cette opération, beaucoup n'en ont pas parlé, mais c'est une super opération. Il y a quelques journaux qui sont revenus dessus. Voilà, qui ont d'ailleurs une opération qui a tout de même été supportée, coachée par les synergies africaines et je pense que c'était une très très bonne affaire, non seulement pour les populations, mais aussi pour le vivre ensemble. Allez, Guy Hervé, bonjour. Bonjour, Éric Martial Dumont, président. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui, chaque jour vont grandissant, parce qu'ils prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent chez nous. Et quand je dis, je pense à Claudiciard qui en Minarek Maïsren entretien hier avec le président Macron. Entretien au cours duquel le président Macron nous a rappelé, notamment aux Africains, que faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous.
et il reprenait ainsi Nelson Mandela. Donc je voudrais avoir une pensée pour Claude Issihar qui nous regarde quand il peut et qui apprécie la qualité de cette émission qui sort des sentiers battus. Allez, merci messieurs pour ces introductions. Alors on démarre avec ce plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État Paul Biya et qui a repris en une par plusieurs journaux, notamment Cameroun Tribune, la nouvelle expression qui font savoir que l'opérationnalité est annoncée, l'opérationnalité est annoncée pour ce qui est de la nouvelle expression, ou encore Cameroun Tribune qui nous dit qu'on passe à l'action. Eh bien, on comprend qu'on est à une autre phase après les discours, après les décisions. On parle désormais de descente sur le terrain, Camille, au moment où d'autres, des observateurs continuent à estimer que la charrue a été placée avant les bœufs. Mais après les discours, après l'annonce, après la collecte aussi. En fait, les collectes qui ont commencé, parce que on voit les collectes qui se suivent. Des journaux qui nous font savoir qu'on avoisine déjà le milliard. On avoisine le milliard, ça veut dire que ça avance tout doucement, mais ça avance tout de même. Mais il est vrai, n'oubliez pas, Éric Martial Djomo, qu'on avait parlé de 12 milliards et demi. Donc on est loin du compte, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, après l'annonce faite par le ministre de l'administration territoriale, qui annonce déjà le début de l'opérationnalité, bon, les gens se disent qu'il n'a pas attendu que les 12 milliards soient collectés. Ils veulent entrer dans le vif du sujet. Il faut dire que sur les 12 milliards, il y a l'apport du gouvernement, il y a l'apport de différentes institutions en dehors de cette collecte dont vous parlez. Dont on ne nous a pas encore parlé. Exactement. On parle uniquement d'une Djangui nationale qui est en train de se faire région par région. Donc on ne sait pas encore. On se réserve peut-être de nous annoncer ce que le gouvernement, est-ce que les autres partenaires vont apporter. Mais je dis qu'avec le presque milliard qui est là, les ministres de l'administration territoriale, plus bien entendu sous la direction du gouvernement, est en train de vouloir descendre sur le terrain. Mais il se pose un problème. Vous avez parlé du charrue avant les bœufs, on a toujours dit. D'ailleurs, nous avons été les premiers à le dire ici, au lendemain même de cette heureuse décision du chef de l'État de venir en aide aux réfugiés. Nous avons dit, on nous a posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le manche avant la cognée? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Parce que rien ne nous assure encore que ces dons serviront effectivement et les populations pourront en jouir, surtout qu'il n'y a pas encore suffisamment de paix, il n'y a pas suffisamment de garantie que même les maisons que l'on va reconstruire, même les personnes que l'on veut aider pourront jouir de cela dans la paix et dans la tranquillité. Donc, le gouvernement, et à travers M. Tangandji, estime qu'il faudrait peut-être commencer à donner ce qu'on peut donner. Mais donner ce qu'on peut donner, il faut commencer, moi je pense, à mon sens, qu'il faut commencer par recenser les gens qui sont dans les bourses. Parce qu'ils ne sont pas dans un camp, comme on voit les camps de réfugiés. Les gens sont planqués dans des bourses, sont éparpillés dans des bourses. Il faut un autre travail, un travail préliminaire d'identification des sites pour pouvoir aller leur donner à manger sur place. Il n'est pas encore question de construire des maisons, mais leur donner à manger, leur apporter des médicaments. Et ça, ce ne sera pas le plus facile. Et évidemment, il y a une controverse qui s'enflamme autour, mais toujours est-il que le ministre de l'administration territoriale vient de nous annoncer aujourd'hui que on est en train de vouloir passer à la phase opérationnelle. Ça provoque bien entendu des grincements de dents par ici, des persiflages par là, mais toujours est-il que l'opération est en train de vouloir passer à une autre phase. Alors, Paul Tangandji présenté comme un jusqu'au boutiste, ça se confirme à travers cette descente annoncée sur le terrain de ce comité interministériel, le terrain sur lequel les armes continuent à crépiter. Certains se demandent finalement, que va-t-il faire sur le terrain Paul Tangandji, ou que vont-ils faire sur le terrain Paul Tangandji et sa commission? De toute façon, vous voulez absolument qu'on parle de Paul Tangandji, donc on va y aller, sans mettre de gants, pour dire que je suis de ceux qui sont un peu peinés, parce que parler de Paul Tangandji nous obligera à revenir encore sur le problème de casting et du choix des personnes qui veulent régler un problème. Ça peut donner l'impression à ceux qui suivent cette actualité de près, cette crise de près, qu'il n'y a pas une volonté réelle de vouloir régler le problème. Parce que figurez-vous, si vous êtes un père de famille, que vous avez un de vos fils, les enfants se plaignent de règlement qu'ils ont des problèmes, et qu'un des fils de vos fils vient vous dire que les enfants dérangent, n'ont pas de problème. Et qu'après, c'est la même personne que vous choisissez comme interlocuteur pour discuter avec vos frères, alors que vos frères, déjà, très souvent, il est en froid avec ce dernier. Ça ne donne pas l'impression aux autres frères que vous voulez régler le problème. Parce que ce fils, déjà, est en froid avec les autres membres de la famille. Et donc, ça peut donner cette impression-là. Ça ne rassure pas. Parce que si vous échangez avec les gens d'origine de ce coin,
c'est pas je veux dire que c'est pas les interlocuteurs qui mentent. Ils vous donnent des noms. Aujourd'hui, moi, je suis le premier surpris de savoir que un monsieur comme Paul Abomachoui, gouverneur dans ces deux régions-là, du sud-ouest et du nord-ouest, qui semble très adopté et très apprécié par les populations de ces régions, ne soit associé à rien. Donc ça peut donner l'impression... Il est à la commission je veux dire que bilinguisme. Ne soit pas... Je veux dire qu'il aurait été l'interlocuteur le plus crédible pour ce genre de situation. Où parce que si vous avez un frère que vous... Encore que depuis quelques jours, c'est murmure même que ces populations sont en train de vouloir rejeter cette aide-là. Donc si vous avez un frère que vous n'appréciez pas, qui veut vous donner quelque chose, normalement vous n'allez pas accepter. Parce que vous ne le portez pas en cœur, même si vous souffrez. Donc il y a des gens qui préfèrent se faire violence pour exprimer leur mécontentement. Et donc il ne faut pas qu'on en arrive à ce type de dégâts qu'on multiplie, ça ne nous rassure pas et ça ne nous grandit pas. Et je crois savoir que quand on a fait l'état des besoins, on a à peu près 12 milliards de francs. Donc, quand on parle d'opérationnalité avec 800 millions sur 12 milliards, je vous demande exactement de quoi on parle. Je veux dire que sur 12 milliards, on a 800 millions de francs. Et quand on veut se déployer, je me demande si c'est une goutte d'eau dans la mer et ça tout l'air d'un coup d'épée dans l'eau et ça ressemble à une théâtralisation qui n'est pas saine du tout. Serait-ce un bluff politique finalement, cette annonce de l'opérationnalité de ce plan d'urgence ou de ce plan d'assistance humanitaire, dans la mesure où sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, les armes continuent à crépiter. Et d'ailleurs, la nouvelle expression qui nous annonce ce matin, la mort ou l'assassinat d'un autre gendarme du côté de Balikumba, dans le Ngok et Tunja. Nous sommes là, dans le nord-ouest du Cameroun. Bluff politique, ou alors c'est quoi finalement la visée politique, la visée humanitaire, la visée réelle même d'une telle action, quand on sait que dans sa matérialisation, c'est assez compliqué. Mais moi je pense qu'il y a aussi, au-delà de tout cela, il y a une visée humaine, une visée humaniste, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose tout de même. C'est vrai qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, mais il fallait d'abord commencer par faire quelque chose, et on n'allait pas attendre les 12 milliards pour commencer à faire. Moi, c'est ce que je pense. Je pense donc que le chef de l'État, en décidant de commencer déjà par faire quelque chose, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'on fasse déjà quelque chose, qu'on ne reste pas toujours dans le domaine de la spéculation et dans le domaine de l'attentisme et dans le domaine de la collecte, parce qu'il y a des urgences, il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui ont faim, mais il faut identifier leur place. Moi je pense que à ce niveau-là, le ministre de l'administration territoriale et des gouverneurs et préfets tout le temps devraient dire que bon, écoutez, moi dans mon département, moi dans ma région, j'ai tant de gens que j'ai pu identifier à tel endroit, ce sera déjà, c'est-à-dire un début. Moi je ne crache pas, je ne suis pas de ceux qui crachent systématiquement dans la soupe. Il y a quelque chose. On a voulu faire quelque chose, qu'on le fasse. C'est vrai que la condition essentielle, la condition sine qua non est le retour à la paix, le retour à la concorde pour que les aides puissent circuler, que les gens puissent profiter de ces aides, que les gens puissent être reconstruits et relogés. Celle-là, elle n'est pas encore réunie. Moi, je ne pense pas. Bon, le ministre Tangandji, en décidant de descendre déjà avec cette première phase opérationnelle, c'est forcément sur hautes instructions du chef de l'État. Il ne l'a pas décidé de lui-même. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec Guy Fongan, qui parle de casting, qui parle d'enfants, qui dit que les enfants sont turbulents, mais moi, il n'y a rien du tout. Moi, je pense que le rôle du père, à ce moment, qui dit, toi qui dis qu'ils sont turbulents, toi-même va régler ça. Moi, je pense que ça aussi, c'est dans la logique. Le danger, Camille et Guy Hervé, ne serait-il pas qu'une telle descente suscite plutôt un regain de tension sur le Par exemple. Bon, la question reste posée, la question demeure posée, mais moi je pense que au-delà de à la lecture de ce qui se... la famille n'aime pas ce frère. Nous sommes uniquement au niveau de la lecture, nous ne sommes pas au niveau de la réalité sur le terrain. Vous dites qu'il y a des gens qui peuvent rejeter, oui, mais moi j'aimerais bien voir quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine, à qui on n'a pas duré, qui dit je ne mange pas, je ne prends rien. Moi je pense qu'il faut d'abord faire quelque chose. Je suis de ceux qui pensent que le fait qu'on fasse déjà quelque chose est un début. Moi, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui manquent de médicaments, il y a des gens, on les a identifiés, on sait qu'ils sont dans telle région, dans telle brousse, à côté de tel endroit. Il faut déjà commencer à faire quelque chose. Moi, je ne cracherai pas dans la soupe. Une crainte soulevée par un journal qui paraît dans la partie sud-ouest du Cameroun, qui déjà rappelle que lors de la descente de l'émissaire français la semaine dernière, eh bien, les personnes présentées comme acteurs de la société civile, à M. Lemoine et
étaient en fait en grande partie les employés de la mairie de Buea, voilà, et certains partent de ça pour se demander si à la va-vite on ne va pas rassembler des gens qui n'ont rien à voir avec ces problèmes pour dire, eh bien, l'opération a commencé. Non, ce n'est pas parce que lors de l'arrivée de M. Lemoine à Buea, on a réuni les employés de la mairie. Je suppose que c'était pour l'accueillir. Présentés comme des acteurs de la société civile, si l'on s'en tient à ce que dit ce jour-là. Je vais dire que non, ce serait suffisamment grossier de croire que ces mêmes personnes qui vont bénéficier de ce plan d'assistance. Non, je ne pense pas que le gouvernement puisse être, j'allais dire, aussi cynique, puisse atteindre des risques. Non, je vais dire que c'est totalement surréaliste de croire ça. Qu'on puisse, parce que on sait où ils sont, on sait où les victimes se trouvent, et contrairement à ce que le doyen pense, je vais bien croire que cette équipe est assez intelligente pour savoir que les gens sont dans les forêts, ils sont dans les buissons, qu'il faille aller les dénicher là-bas. Et je ne dis pas qu'il fallait attendre 12 milliards pour commencer, évidemment, parce que les gens meurent tous les jours. Mais je dis, ça m'a l'air d'un coup d'épée dans l'eau, parce que sur 800 millions, on a 12 milliards. Et ça laisse quand même à désirer. On a 800 millions. Mais on a 800 millions, pardon. Mais déjà, il faut féliciter l'élan de cœur des Camerounais qui ont exprimé de manière spontanée leur patriotisme là, et vous avez remarqué comme moi que ce littoral qui est en tête des plus grands donateurs, des plus grands donateurs, pas forcément, les plus gros milliardaires je vais dire que les plus grosses fortunes de ce pays ne sont pas du littoral, ils sont originaires d'autres régions. Donc, si vous notamment de l'Ouest. Voilà, donc si vous prenez les 5 et du Sud-Est aussi. Donc si vous prenez les 5 grosses fortunes, ils sont pas dans le littoral, évidemment. On n'en est pas là. Déjà, ça vient cet élan du cœur là, et on a que 800 millions, on veut 12 milliards. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Chacun donne ce qu'il peut et comme il a. Et je pense que il faut faire confiance à cette équipe qui, j'ai le sentiment que ces provisions vont arriver à bon port, même si je reste convaincu que ce n'est pas la solution au problème. Parce qu'aller donner à manger aux gens, construire des écoles qui vont être incendiées quelques semaines plus tard, on va être dans un mythe de Sisyphe et on n'aura pas avancé. Alors on n'a pas, j'allais dire, pacifié définitivement la région. Exactement. Alors, on va poursuivre avec un autre sujet abordé cette fois-ci par le journal Mutation. En tout cas, sur le plan diplomatique, Mutation encore, le Messager qui nous parle de l'ambassadeur Gilles Thibault de France qui était à la commission Moussongué ou de Mutation qui revient sur le Independence Day des États-Unis d'Amérique, la célébration à Yaoundé, et ce discours de Peter Henry Ballerin qui a dit « Nous ne sommes pas obligés de nous mettre d'accord ». De nous mettre d'accord sur quoi? Et à propos de quoi? Et pourquoi? Moi, je pense que... toutes les questions qui font polémique. Qui font polémique. Autour de sa dernière sortie. Oui, bien évidemment, mais la politique, la polémique elle-même, elle est née de son propos. À la sortie de son tête-à-tête avec le chef de l'État, où il a parlé. Moi, je pense qu'il est important de revenir sur la formulation. Il a parlé, il dit qu'il a demandé au président Paul Biya de penser à son héritage. On peut aussi regarder ça sous un autre prisme en disant que, bon, mais quand le moment viendra pour toi de partir, il faudra savoir que, en partant, il ne faut pas qu'est-ce que tu vas laisser et qu'est-ce que les autres vont trouver. Mais ça ne voulait forcément peut-être pas dire que, il faut partir tout de suite. Donc, la polémique est née de là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle ne fait qu'enfler. Mais là, aujourd'hui, lors de la célébration de l'indépendance, évidemment, beaucoup d'hommes politiques, des journalistes, des intellectuels, des personnalités de la société civile étaient autour de l'ambassadeur américain. Il fallait scruter ses moindres gestes et surtout les moindres mots. Et dire chacun de ces mots entre les lignes. Bon, maintenant, quand il a dit, et ça a été repris par tout le monde, que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Bon, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur le fait que le président de la République, Paul Biya, soit le candidat le candidat dont les mandats sont ad vitam aeternam. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes peut-être pas d'accord sur le fait de la crise anglophone, que nous la percevons autrement. Nous ne sommes pas d'accord peut-être sur le mode de réflexion du gouvernement par rapport à cette crise ou la gestion de cette crise. Donc, il a dit ce qu'il a dit. C'est une phrase sibylline que chacun peut interpréter à sa manière, mais toujours est-il qu'il démontre que les États-Unis, à travers sa voix, ont une façon de voir le problème. Il reste cohérent avec lui-même aussi. Absolument. Non, mais j'ai envie de dire que pour moi, c'est une vérité de la palisse. On enfonce des portes ouvertes. On ne doit pas être d'accord, ce qui est normal.
On ne doit même pas être d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'on n'est plus à l'ère du colonisateur tuteur qui vient nous dicter ce qu'on doit faire. On n'est pas d'accord parce qu'on n'accepte plus l'ingérence. On n'est pas d'accord parce qu'on est suffisamment mature pour décider nous-mêmes de notre avenir et de notre destin. On n'est pas d'accord parce que l'ambassadeur américain s'est royalement trompé. Par exemple, quand il demandait au président d'entrer dans l'histoire en citant des exemples, je ne vais pas dire stupides, mais des exemples bizarres, en convoquant Nelson Mandela et George Washington. Je pense que la meilleure réponse qu'on a apportée provient du professeur Sinjo, qui a magistralement répondu à l'ambassadeur en lui indiquant que le président Paul Biya est déjà entré dans l'histoire. Et je crois qu'il n'y avait pas meilleur. Elle était très belle, cette réponse, très jolie. Et on ne peut pas être d'accord quand il y a ce genre d'hérésie répétée. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Mais en tout cas, on comprend que voilà, ça reste, ça reste peut-être pas tendu. Ça reste peut-être pas tendu. Peut-être pas tendu entre Yaoundé et Washington, mais forcément, on va continuer à scruter tous les mots, tous les gestes et toutes les moindres expressions, voilà, formulées de part et d'autre relativement à la suite de cette sortie. Et peut-être une phrase, peut-être il faut que l'ambassadeur relise très bien le propos du professeur Luc Sunjung pour comprendre très bien ce que entrer dans l'histoire veut dire. Je souhaite qu'il relise ça. Messieurs, on va avancer. On reste sur le terrain diplomatique et on évoque cette une du journal Le Messager et aussi cette information qui, en petite une, est parue dans plusieurs journaux, la sortie d'Emmanuel Macron devant la presse et notamment c'est dire sur le Cameroun et sur la crise anglophone. Et Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, qui lui s'est rendu à la commission Mafani Moussongué. Voilà, la France de plus en plus présente. La France qui s'intéresse de plus en plus à cette crise anglophone. Non, mais vous savez, la France s'intéresse à la crise anglophone, mais j'ai l'impression qu'elle s'intéresse de loin. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse de loin, parce que monsieur Macron, qui lui aussi est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune président de la République française, hein, et qui, par sa façon de faire, par son style, vous avez vu hier devant les plus hautes autorités, il était en bras de chemise, c'est-à-dire qu'avec les manches retroussées, il parlait, il n'y avait pas une sécurité blindée autour de lui, il n'y avait pas, non, c'était un homme absolument libre. Bon, mais monsieur Macron qui arrive au Nigeria, et du Nigeria où il parle des problèmes du Cameroun sans venir au Cameroun, bon, la France reste autour du Cameroun en disant que non, nous regardons, bon, nous pensons que vous devriez... une réelle décentralisation, vous devriez... Bon, maintenant, quand on nous a présenté le réchauffement des relations entre le Cameroun et la France à travers un coup de fil, je ne pense pas que ce soit une très très grande option diplomatique, dans la mesure où c'est des rapports d'homme à homme, en tête à tête, hein, qui font que les gens se comprennent, et moi je pense que et s'ouvre mieux. Donc on a vu l'ambassadeur du Cameroun rencontrer M. Mafani Moussongué, qui ne bouge pas beaucoup. Alors moi, nous l'avions prévu. Nous savions très bien que cette commission allait être une commission beaucoup plus cérébrale que active sur le terrain. Mais il n'est pas peut-être certainement allé recueillir ce qu'il a recueilli sur le terrain, obtenir ce qu'il a recueilli sur le terrain. Et pendant ce temps, son patron, M. Macron, lui, il était tout à côté du Nigeria. Bon, il a dit ce qui s'est passé entre lui et le président de la République par téléphone. Ça ne nous rassure pas beaucoup. Il a confirmé qu'il y avait déjà cet appel téléphonique. Je ne sais pas s'il y avait des doutes relativement à cela, et il a préconisé des solutions, notamment une réelle décentralisation et aussi une régionalisation. C'est tiré par chacun de son côté. Oui, mais il faut dire au président Macron qu'à l'allure vont les choses, il s'est peut-être un peu trompé, parce que telles que les choses s'enlisent, même en appliquant de manière efficace la décentralisation, on ne réglera plus le problème anglophone, parce que les choses ont atteint des proportions assez graves. Donc, il aurait mieux fait de descendre au Cameroun, de toucher la réalité du doigt, que de rester spéculer sur des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que même en appliquant la décentralisation et la régionalisation, le problème anglophone ne sera plus réglé. Et souvenez-vous, les gens peut-être ont la mémoire courte, que c'est sur le perron de l'Élysée que le président Paul Biya avait déclaré la guerre à Boko Haram. C'était à l'Élysée qu'il avait fait. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que le problème anglophone n'est plus seulement un problème militaire. On a dépassé le stade du problème militaire. Ce n'est plus forcément aller à la force. Il faut trouver qu'il y ait un véritable dialogue inclusif et que la solution doit être politique avant d'être militaire. C'est pour ça que je suis d'accord, contrairement à ce qu'a dit un certain Eric Tindjé, qu'il faut démilitariser ces régions-là, ce qui me paraissait aussi totalement
Absurde. Absurde. Et donc, il faut continuer à sécuriser les populations. Pas un certain Eric Tindjé, contrairement à ce qu'a dit Eric Tindjé. Quand tu dis certain, ça veut dire qu'on le connaît très bien. C'est une célébrité. Eric Tindjé est une célébrité. Voilà. Parce que quand tu dis un certain... Bon, personnellement, je trouvais... Et originaire de cette région-là, il faut le rappeler, qui rappelle qu'il faut démilitariser. Moi, ça me gêne un peu. Donc, démilitariser cette zone, c'est mettre les populations en insécurité. Ils ont besoin de se sentir rassurés. Mais au-delà de cela, il faut rappeler quand même à Macron et aux autres que la solution de cette guerre n'est plus une solution militaire, elle est politique. Allez, il faut que merci à vous, merci Camille, merci Guy Hervé, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Madame, Monsieur, demain sera notre jour, nous serons là pour la dernière livraison de la semaine. Au revoir. C'était du côté de Yaoundé. Le Messager titre sur la crise anglophone et s'interroge que cherche Gilles Thibault chez Mafani Moussongué au moment où Emmanuel Macron, le chef de l'État français en visite à Abuja, se prononce indirectement sur la crise anglophone. Son ambassadeur à Yaoundé s'entretient avec le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les informations du Messager à lire en page 3 sur cette visite de Gilles Thibault chez Mafani Moussongué. Toujours dans les colonnes du journal Le Messager, loi sur le sport, l'opposition qui accuse le RDPC dans hold-up. Ce texte jugé nocif pour le sport camerounais a été adopté mardi dernier, ceci avec le concours de l'écrasante majorité des députés du parti au pouvoir, nous dit donc le Messager dans sa publication de ce jour. Voilà qui nous permet de sortir de cette visite des principales une par une ce matin et de retrouver nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour, bon jeudi. Éric Martial Jomo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongrand, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, et surtout bonjour à toutes ces personnes qui ont bénéficié du grand coup de cœur de Sa Majesté Parfait Godok, le chef de son poids, qui a fait une véritable opération merci chip du côté de Nkonsamba. Il a laissé l'Union Ikele Natal pour aller en Nkonsamba, où il a organisé des consultations gratuites, des dons de médicaments. Il y a des gens qui sont même partis de Douala, qui sont revenus avec des lunettes. Donc cette opération, beaucoup n'en ont pas parlé, mais c'est une super opération. Il y a quelques journaux qui sont revenus dessus. Voilà, qui ont d'ailleurs une opération qui a tout de même été supportée, coachée par les synergies africaines et je pense que c'était une très très bonne affaire, non seulement pour les populations, mais aussi pour le vivre ensemble. Allez, Guy Hervé, bonjour. Bonjour, Éric Martial Dumont, président. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui, chaque jour vont grandissant, parce qu'ils prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent chez nous. Et quand je dis, je pense à Claudie Siard qui emmené avec Maïsra un entretien hier avec le président Macron. Entretien au cours duquel le président Macron nous a rappelé, notamment aux Africains, que faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous. Et il reprenait ainsi Nelson Mandela. Donc je voudrais avoir une pensée pour Claudie Siard qui nous regarde quand il peut et qui apprécie la qualité de cette émission qui sort des sentiers battus. Allez, merci messieurs pour ces introductions. Alors on démarre avec ce plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État Paul Biya et qui a repris en une par plusieurs journaux, notamment Cameroun Tribune, la nouvelle expression qui font savoir que l'opérationnalité est annoncée, l'opérationnalité est annoncée pour ce qui est de la nouvelle expression, ou encore Cameroun Tribune qui nous dit qu'on passe à l'action. Eh bien, on comprend qu'on est à une autre phase après les discours, après les décisions. On parle désormais de descente sur le terrain, Camille Nélé, au moment où d'autres, des observateurs continuent à estimer que la charrue a été placée avant les bœufs. Mais après les discours, après l'annonce, après la collecte aussi. En fait, les collectes qui ont commencé, parce que on voit les collectes qui se suivent. Des journaux qui nous font savoir qu'on avoisine déjà le milliard. On avoisine le milliard, ça veut dire que ça avance tout doucement, mais ça avance tout de même. Mais il est vrai, n'oubliez pas, Éric Martial Diomo, qu'on avait parlé de 12 milliards et demi. Donc on est loin du compte, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, après l'annonce faite par le ministre de l'administration.
Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des grandes unes avec nos invités déjà bien installés pour commenter ces principales unes parues en ce jeudi 5e jour du mois de juillet 2018. Et nous démarrons la revue avec la nouvelle expression qui titre sur le plan d'assistance humanitaire et l'opérationnalité qui est annoncée pour les jours à venir. Pour Atangandi, tout est presque prêt, mais Monseigneur Samuel Cléda émet des réserves sur cette opération. L'archevêque métropolitain de Douala estime qu'il faut associer, par exemple, l'évêque de Manfé pour plus d'efficacité. L'évêque de Manfé, Monseigneur Andro Keya, qui sur le terrain effectue déjà ce type d'opération et qui pour lui, en tout cas, est assez bien placé pour une meilleure opérationnalité de cette action pensée, engagée par le chef de l'État, Paul Biya, et coordonnée par Paul Atangandi. Monseigneur Samuel Cléda, qui dans les colonnes de la nouvelle expression dit par exemple: j'aurais voulu que l'évêque de Manfé soit associé à l'opération de distribution d'aide aux réfugiés camerounais. Samuel Cléda qui parle de la situation sur le terrain, des nombreuses familles qui sont retranchées dans les recoins de la forêt et bien entendu de ceux-là qui sont du côté du Nigeria avec donc l'évêché de Manfé qui très souvent se rend aux côtés, au chevet de ces réfugiés camerounais en terre nigériane, alors que de l'autre côté, Paul Atangandi avec à ses côtés plusieurs administrations annonce une descente sur le terrain du comité interministériel en charge du pilotage de ce plan d'assistance humanitaire, une descente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et bien sûr l'enclenchement du processus de distribution des denrées alimentaires, des médicaments et donc l'opérationnalité qui sera effective dans les jours à venir, nous dit donc le journal La Nouvelle Expression, qui est relativement à la crise anglophone toujours. Titre sur ce gendarme tué. La brigade de gendarmerie de Balikumba dans Longor et Tunja au nord-ouest a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés, avec ce bilan donc issu des coups de feu qui ont duré plusieurs heures. L'attaque qui a démarré au petit matin de mardi, de la nuit de mardi à mercredi, avec donc le bilan et ce gendarme tué. Les sacs plastiques et un dossier consacré par La Nouvelle Expression ce matin à cette information, à cette actualité entre incivisme et affairisme. 4 ans après l'interdiction de l'utilisation des emballages plastiques au Cameroun, le commerce de plastique, selon le journal La Nouvelle Expression, se porte plutôt bien. Le journal qui présente la nature comme étant finalement un dépotoir ordinaire pour ces déchets plastiques. L'incivisme qui a transformé les rues, les rigoles et les fleuves en poubelles pour ces déchets plastiques, et les bonnes affaires des commerçants de l'autre côté. Le marché au noir qui profite de la mesure gouvernementale qui est difficile à implémenter. Le journal qui présente tout aussi ce que prévoit les textes en matière de lutte contre ces déchets plastiques. L'économie des textes réglés est très appréciée par les populations de ces régions, ne soit associée à rien. Donc ça peut donner l'impression... Il est à la commission du bilinguisme. Il aurait été l'interlocuteur le plus crédible pour ce genre de situation où parce que si vous avez un frère que vous, encore que depuis quelques jours, c'est murmure même que ces populations sont en train de vouloir rejeter cette aide-là. Donc si vous avez un frère que vous n'appréciez pas, qui veut vous donner quelque chose, normalement vous n'allez pas accepter. Parce que vous ne le portez pas en cœur, même si vous souffrez. Donc il y a des gens qui préfèrent se faire violence pour exprimer leur mécontentement. Et donc il ne faut pas qu'on en arrive à ce type de dégâts qu'on multiplie, ça ne nous rassure pas et ça ne nous grandit pas. Et je crois savoir que quand on a fait l'état des besoins, on a à peu près 12 milliards de francs. Donc, quand on parle d'opérationnalité avec 800 millions sur 12 milliards, je vous demande exactement de quoi on parle. Je veux dire que sur 12 milliards, on a 800 millions de francs et quand on veut se déployer, je demande, c'est une goutte d'eau dans la mer et ça tout l'air d'un coup d'épée dans l'eau et ça ressemble à une théâtralisation qui n'est pas saine du tout. Serait-ce un bluff politique finalement, cette annonce de l'opérationnalité de ce plan d'urgence ou de ce plan d'assistance humanitaire, dans la mesure où sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, les armes continuent à crépiter. Et d'ailleurs, La Nouvelle Expression qui nous annonce ce matin la mort ou l'assassinat d'un autre gendarme
du côté de Balikumba, dans le Ngok et Tunja. Nous sommes là, dans le nord-ouest du Cameroun. Bluff politique, ou alors c'est quoi finalement la visée politique, la visée humanitaire, la visée réelle même d'une telle action, quand on sait que dans sa matérialisation, c'est assez compliqué. Mais moi je pense qu'il y a aussi, au-delà de tout cela, il y a une visée humaine, une visée humaniste, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose tout de même. C'est vrai qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, mais il fallait d'abord commencer par faire quelque chose, et on n'allait pas attendre les 12 milliards pour commencer à faire. Moi, c'est ce que je pense. Je pense donc que le chef de l'État, en décidant de commencer déjà par faire quelque chose, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'on fasse déjà quelque chose, qu'on ne reste pas toujours dans le domaine de la spéculation, dans le domaine de l'attentisme, dans le domaine de la collecte, parce qu'il y a des urgences, il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui ont faim, mais il faut identifier leur place. Moi je pense que à ce niveau-là, le ministre de l'administration territoriale et des gouverneurs et préfets tout là devraient dire que bon, écoutez, moi dans mon département, moi dans ma région, j'ai tant de gens que j'ai pu identifier à tel endroit, ce sera déjà, c'est-à-dire un début. Moi je ne crache pas, je ne suis pas de ceux qui crachent systématiquement dans la soupe. Il y a quelque chose. On a voulu faire quelque chose, qu'on le fasse. C'est vrai que la condition essentielle, la condition sine qua non est le retour à la paix, le retour à la concorde pour que les aides puissent circuler, que les gens puissent profiter de ces aides, que les gens puissent être reconstruits et relogés. Celle-là, elle n'est pas encore réunie. Moi, je ne pense pas. Bon, le ministre Tangandji, en décidant de descendre déjà avec cette première phase opérationnelle, c'est forcément sur hautes instructions du chef de l'État. Il ne l'a pas décidé de lui-même. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec Guy Fongan, qui parle de casting, qui parle d'enfants, qui dit que les enfants sont turbulents, mais moi, il n'y a rien du tout. Moi, je pense que le rôle du père, à ce moment, toi qui dis qu'ils sont turbulents, toi-même va régler ça. Moi, je pense que ça aussi, c'est dans la logique. Le danger, Camille et Guy Hervé, ne serait-il pas qu'une telle descente suscite plutôt un regain de tension sur le... Par exemple. Bon, la question reste posée, la question demeure posée, mais moi je pense que au-delà de à la lecture de ce qui se... la famille n'aime pas ce frère. Nous sommes uniquement l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables, à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, qui donne la parole aussi à un environnementaliste qui explique les enjeux de la lutte contre les déchets plastiques. Et puis, chez Cameroun Tribune s'intéresse ce matin au plan d'assistance humanitaire. Cameroun Tribune qui titre donc « On passe à l'action » alors que les contributions ne cessent d'arriver. Les premières activités sur le terrain sont programmées pour la semaine prochaine sur instruction du président de la République, Paul Biya. Le comité ad hoc présidé par le ministre de l'administration territoriale a arrêté le chronogramme hier à Yaoundé. Le journal qui nous parle aussi de sport et de la Coupe du Monde et l'arbitrage vidéo qui fait son match durant cette compétition. Le recours à cette nouvelle technologie constitue l'une des principales innovations de la compétition en cette année 2018. À lire donc dans les colonnes du Cameroun Tribune. L'essentiel titre sur la présidentielle 2018. L'essentiel qui nous dit que le compte à rebours est tout simplement lancé. Ce que prévoit le code électoral branle-bas au sein des partis politiques, des candidatures qui se confirment. Dernier jour pour l'inscription sur les listes pour l'inscription des électeurs retardataires, à lire donc à la page 3 du journal L'Essentiel qui présente donc tous ces indicateurs qui font savoir que le compte à rebours est véritablement lancé pour cette élection. Et puis dans les colonnes, bien Macron qui confirme l'appel téléphonique à travers une sortie de presse. Le quotidien de l'économie parle de développement local ce jeudi, avec le programme Agropole qui a mal à son financement, nous dit le quotidien de l'économie, qui rappelle qu'entre 2016 et 2017, cette institution a perdu près de 90% de son budget, entravant de fait toutes les mesures de mise en place des entreprises de moyenne et de grande importance dans les différents bassins de production agricoles au Cameroun. Et puis le jour reste en économie, c'est le jour qui titre sur
le malaise observé dans le secteur bancaire. Le jour qui, à travers un dossier et une enquête dans ses colonnes ce jeudi, présente donc les différents aspects et les contours de ce malaise observé dans le secteur bancaire dans notre pays. Le jour qui parle aussi de la prison centrale de Kondengui et de cette mobilisation autour de 18 détenus transférés de la prison de Buea pour la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Une arrivée avec fracas de ces 18 prisonniers qui a créé en tout cas beaucoup de mouvements au sein de cette prison, avec donc des bruits entendus suite à cette arrivée avec fracas des prisonniers transférés de Buea. Mutation qui revient sur la célébration du Independence Day de United States of America. Et il y a Peter Henry Ballerin, l'ambassadeur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, qui durant cette célébration s'est exprimé devant des invités, parmi lesquels des ministres camerounais. C'est Peter Henry Ballerin qui a dit entre autres que nous ne sommes pas obligés de nous mettre d'accord. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a fait cette déclaration à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine. Embarras nous dit mutation dans les rangs des ministres présents lors de cette cérémonie territoriale qui annonce déjà le début de l'opérationnalité. Bon, les gens se disent qu'il n'a pas attendu que les 12 milliards soient collectés. Ils veulent entrer dans le vif du sujet. Il faut dire que sur les 12 milliards, il y a l'apport du gouvernement, il y a l'apport de différentes institutions en dehors de cette collecte dont vous parlez. Dont on ne nous a pas encore parlé. Exactement. On parle uniquement d'une Djangui nationale qui est en train de se faire région par région. Donc, on ne sait pas encore. On se réserve peut-être de nous annoncer ce que le gouvernement, les autres partenaires vont apporter. Mais je dis qu'avec le presque milliard qui est là, les ministres de l'administration territoriale, plus bien entendu sous la direction du gouverneur, est en train de vouloir descendre sur le terrain. Mais il se pose un problème. Vous avez parlé du chariot avant les bœufs, on a toujours dit. D'ailleurs, nous avons été les premiers à le dire ici, au lendemain même de cette heureuse décision du chef de l'État de venir en aide aux réfugiés. Nous avons dit, on nous a posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le manche avant la cognée? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Parce que rien ne nous assure encore que ces dons serviront effectivement et les populations pourront en jouir, surtout qu'il n'y a pas encore suffisamment de paix, il n'y a pas suffisamment de garantie que même les maisons que l'on va reconstruire, même les personnes que l'on veut aider pourront jouir de cela dans la paix et dans la tranquillité. Donc, le gouvernement, et à travers M. Tangandji, estime qu'il faudrait peut-être commencer à donner ce qu'on peut donner. Mais donner ce qu'on peut donner, il faut commencer, moi je pense, à mon sens, qu'il faut commencer par recenser les gens qui sont dans les bourses. Parce qu'ils ne sont pas dans un camp, comme on voit les camps de réfugiés. Les gens sont planqués dans des bourses, sont éparpillés dans des bourses. Il faut un autre travail, un travail préliminaire d'identification des sites pour pouvoir aller leur donner à manger sur place. Il n'est pas encore question de construire des maisons, mais leur donner à manger, leur apporter des médicaments. Et ça, ce ne sera pas le plus facile. Et évidemment, il y a une controverse qui s'enflamme autour, mais toujours est-il que le ministre de l'administration territoriale vient de nous annoncer aujourd'hui qu'on est en train de vouloir passer à la phase opérationnelle. Ça provoque bien entendu des grincements dedans par ici, des persiflages par là, mais toujours est-il que l'opération est en train de vouloir passer à une autre phase. Alors, Paul Tangandji présenté comme un jusqu'au boutiste, ça se confirme à travers cette descente annoncée sur le terrain de ce comité interministériel, le terrain sur lequel les armes continuent à crépiter. Certains se demandent finalement, que va-t-il faire sur le terrain Paul Tangandji, ou que vont-ils faire sur le terrain Paul Tangandji et sa commission? De toute façon, vous voulez absolument qu'on parle de Paul Tangandji, donc on va y aller, sans mettre de gants, pour dire que je suis de ceux qui sont un peu peinés, parce que parler de Paul Tangandji nous obligera à revenir encore sur le problème de casting et du choix des personnes qui veulent régler un problème. Ça peut donner l'impression à ceux qui suivent cette actualité de près, cette crise de près, qu'il n'y a pas une volonté réelle de vouloir régler le problème. Parce que figurez-vous, si vous êtes un père de famille, que vous avez un de vos fils, les enfants se plaignent de régulièrement qu'ils ont des problèmes, et qu'un des fils de vos fils vient vous dire que les enfants dérangent, n'ont pas de problème. Et qu'après, c'est la même personne que vous choisissez comme interlocuteur pour aller discuter avec vos frères, alors que vos frères, déjà, très souvent, il est en froid avec ce dernier. Ça ne donne pas l'impression aux autres frères que vous voulez régler le problème. Parce que ce fils, déjà, est en froid avec les autres membres de la famille. Et donc, ça peut donner cette impression-là.
Ça ne rassure pas. Parce que si vous échangez avec ces gens, les gens d'origine de ce coin, bah, c'est pas je veux dire que c'est pas les interlocuteurs qui mentent. Ils vous donnent des noms. Aujourd'hui, moi, je suis le premier surpris de savoir que un monsieur comme Paul Abomatchoui, gouverneur dans ces deux régions-là, du sud-ouest et du nord-ouest, qui semble très adopté